Alsace matin, 6h, 9h. Il est quasiment 7h15, vous écoutez France Bleu Alsace. Plus de formation pour les chômeurs, une nouvelle prime à l'embauche. François Hollande doit détailler son plan aujourd'hui contre le chômage, son plan d'urgence. Bonjour Marc Desplat. Bonjour. Représentant du mouvement national des chômeurs et précaires en Alsace. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles mesures peuvent être efficaces ? Est-ce que ce que demandent les demandeurs d'emploi, ce sont des formations ? De développer les formations, c'est toujours une bonne chose. Mais maintenant, l'accessibilité est très difficile pour les demandeurs d'emploi parce qu'il manque un peu de conseils, d'aiguillage pour savoir comment construire son projet de formation, quelle formation faire. Il faut arrêter de faire des formations toute entreprise ou uniquement adaptées aux besoins des entreprises parce qu'il faut s'occuper aussi des besoins des demandeurs d'emploi qui ne sont pas toujours du qualifiant, pas que du qualifiant. Il faut donc sur le contenu des formations, sur le projet personnel de formation, c'est très important d'insister là-dessus. Alors au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait marcher selon vous pour relancer l'emploi en France ? Alors là, vaste question. Vaste question, et ce n'est pas uniquement, c'est un problème de tous, c'est pas le problème uniquement des organisations de chômeurs comme la nôtre, mais évidemment, relancer l'emploi, c'est indispensable. Il faudra, d'abord, c'est pas par des primes comme celles qui vont être instaurées, parce qu'il y a déjà eu le CICE, le pacte plan, de responsabilité, le pacte de responsabilité, etc. Donc là, il y a déjà eu beaucoup de choses. C'est pas la bonne méthode. Certainement, il faut peut-être réfléchir aux besoins non satisfaits dans les hôpitaux, dans l'éducation, réfléchir à la réduction du temps de travail. De toutes les façons, on n'y arrivera pas en 5 minutes. Il ne faut pas non plus tout focaliser sur l'emploi. Il y a 5,5 millions de chômeurs, il y a 500 000 offres pour le moment au maximum, parce qu'on sait que beaucoup d'offres sont en doublon à Pôle emploi, donc on ne sait pas trop le chiffre, mais ça fait que 10%. Et si on focalise, si on continue à vouloir contrôler les chômeurs s'ils font de la recherche active d'emploi, c'est pas la solution. Ils ne peuvent pas tous. Il est normal qu'il y ait des moments où ils se découragent, des moments où ils réfléchissent à autre chose. Là, notre société n'est pas capable de fournir un emploi à tous. Il faut qu'elle donne un revenu à tous. Ça, c'est très important. Nous sommes inquiets des futures négociations inédites qui doivent se terminer pour fin juin. Avec éventuellement dans ce cadre-là une diminution de l'allongement de l'indemnisation, entre autres. Eh bien, on ne sait pas trop ce qui va sortir, mais il n'y a que, et je dis bien que 4 milliards de déficit par an, c'est pas énorme, parce qu'il y avait, il y a quelques années, 4 milliards d'excédents. Et donc, il est normal qu'il y ait des périodes, les périodes difficiles, où on fasse du déficit, et des périodes un peu moins difficiles, où on met de l'argent de côté, et puis il faut pas hésiter à remettre par une augmentation des ressources. Par exemple, les taxes seraient sur la valeur ajoutée des entreprises au lieu d'être uniquement sur les salaires, et ce serait déjà une mesure bénéfique pour l'emploi. Ce serait pas uniquement quand on embauche un salarié qu'on paye, mais quand on produit. Il y a des entreprises qui n'ont très peu de salariés, mais qui ont une très forte valeur ajoutée. Voilà, donc il faudrait réfléchir à des solutions comme ça, qui permettraient de financer et de trouver une solution pour que toutes les personnes à qui notre société n'est pas capable de donner un emploi, elles aient au moins un revenu suffisant. Ouais. Alors vous le disiez, notre société n'est pas capable de créer de l'emploi. Les entreprises, elles disent qu'elles pourraient créer plus d'emplois si certains freins au licenciement étaient levés. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Marc Desplat ? Ça a toujours été le discours, mais dès qu'on donne quelque chose au niveau des entreprises du patronat, elles disent mais nous on s'engage sur rien. Et d'ailleurs le pacte de responsabilité en est la preuve. C'est une aide d'une entreprise qui n'a aucune contrepartie. Et puis maintenant le patronat dit Monsieur Gattaz le dit clairement, il n'est pas question qu'on ait des contreparties ou qu'on s'engage sur quoi que ce soit. Donc ça peut pas continuer comme ça. Ouais. Ce que vous nous dites en gros ce matin, c'est qu'il va falloir aussi qu'on s'habitue à avoir une société dans laquelle on a un nombre important de chômeurs et qu'il faut prendre des mesures en conséquence. Eh bien, c'est pas une honte d'être au chômage, c'est pas de votre faute si vous êtes au chômage, et ça, il faut toujours le répéter. Il faut arrêter de focaliser sur les chômeurs qui ne cherchent pas d'emploi, c'est pas vrai. Et même, quand vous savez qu'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, 5,5 millions de chômeurs et un nombre d'offres qui correspond même pas à 10%, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on puisse vivre sereinement, se sentir citoyen, se sentir dans la société, intégré, utile, même quand on n'a pas d'emploi. Et il faut que les droits des personnes ne soient pas uniquement basés sur le travail. Par exemple, le CPF, on gagne des points
quand on travaille, mais celui qui travaille pas, il peut pas gagner des points et acquérir des heures du compte formation. Enfin voilà, ou le futur compte personnel d'activité qui va être mis en place, toujours basé sur celui qui travaille, il va acquérir des droits et celui qui travaille pas, il va pas en acquérir. Et ça, il faut changer de dynamique. Il faut les droits, c'est l'égalité pour tous, égalité des citoyens avec ou sans emploi. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. Marc Desplat, représentant du Mouvement national des chômeurs et des précaires en Alsace. Et de ABCDE, oui, merci. Bonne journée Merci, à vous. bonne journée. Il est 7h.